Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 23 mars 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour cette plage consacrée à notre halte spirituelle. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous éclaire pour nous faire arriver jusqu'au bout du chemin, à la croix, à la résurrection. L'évangile est un extrait de Jean au chapitre 8, versets 21 à 30. Nous nous rapprochons de plus en plus de la semaine sainte. Les lectures de l'évangile commencent à se tourner vers le voyage final de Jésus dans sa passion et sa mort. Dans l'évangile de ce jour, Jésus parle de son élévation. Et justement, dans l'évangile de Jean, a ceci de particulier que lorsque il évoque l'élévation de Jésus, en fait, Jésus fait référence ainsi à la fois à son élévation sur la croix et à son élévation dans la gloire, c'est-à-dire sa résurrection. Jésus déclare, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. » Jésus déclare ici que c'est sa mort et sa résurrection qui révèlent sa pleine identité de Fils bien-aimé de Dieu, Dieu sous la forme humaine. C'est dans sa mort et sa résurrection que Jésus révèle Dieu le plus pleinement. Car en effet, au moment où il est élevé, il révèle que Dieu est amour. Donc, sur la croix, Jésus exprime de manière manifeste et pleine, totale, la réalité de Dieu. C'est la mort et la résurrection de Jésus qui nous permet de dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le don de ce Fils ne se passe nulle part que sur la croix. Lorsque nous regardons Jésus élevé, crucifié et ressuscité, nous voyons le visage de Dieu comme amour. Nous aimons certainement les images de Jésus sur la croix qui comportent un élément glorieux. La croix de Saint-Damien à Assise est un exemple d'une telle représentation de Jésus sur la croix. C'est la croix devant laquelle Saint François priait lorsqu'il a entendu le Seigneur lui parler, l'appelant à reconstruire son Église. Comme Saint François, nous sommes invités à regarder le Seigneur élevé vers la croix, sur la croix, le Seigneur élevé et élevé dans la gloire. Les Hébreux qui regardaient le serpent d'airain dans la première lecture furent aussitôt guéris. C'est le livre des Nombres. Et cette guérison était la véritable annonce de la rédemption en Jésus qui allait être crucifié par amour. Si nous le faisons, si nous élevons les yeux vers celui qui est élevé, crucifié, glorifié, il nous parlera à nous aussi, comme il a parlé à Saint François. Nous ferons l'expérience de l'amour de Dieu sous une forme humaine, l'amour qui s'est rapproché de nous. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une prière pour ceux qui jeûnent, le jeûne alimentaire ou un autre jeûne spirituel. Par exemple, arrêter de trop donner son avis sur des sujets, le jeûne de l'abstinence dans la parole, dans la façon de parler des autres ou de critiquer. Le jeûne aussi dans certaines habitudes que nous avons pour mieux nous consacrer à Dieu. Alors unissons-nous à tout cela, que nous soyons à même de jeûner ou pas, pour des raisons multiples, quelconques. Unissons-nous à ceux-là qui jeûnent et prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, dispose mon cœur pour que je sois pur devant toi. C'est toi que je cherche dans ce jeûne. Toi, Jésus, le Sauveur de mon âme, dont j'attends le retour dans la gloire. Tu as dit, cherchez et vous trouverez. Remplis mon cœur de l'Esprit Saint, pour que tout mon être rende gloire au Père.
Comble aussi le cœur de ceux qui jeûnent avec moi. Je te prie pour ma famille, pour tous les habitants de la paroisse, pour ceux qui se sont confiés à moi, à mes prières, et pour l'Église que tu appelles sans cesse à la conversion et à la sainteté. Seigneur Jésus, en cette semaine de jeûne, de prière et de partage, où nous faisons pénitence par amour de toi et de l'Église, travaille nos cœurs en profondeur, purifie-les, sanctifie-les, sois notre chemin, révèle ta vérité, accorde-nous la vie en surabondance et manifeste ta présence. Entends nos prières et exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.